Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Au Sénégal, le PASTEF revendique une large victoire à l'issue des élections législatives. Désormais majoritaire au Parlement, le parti au pouvoir pourra faire passer les projets de loi pour lesquels il a été élu. C'est un oui massif en faveur de la nouvelle constitution. Au Gabon, les électeurs se sont rendus nombreux aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel et ils ont voté pour une révision du texte actuel. Des propos qui ne passent pas au Mali. Les virulentes critiques du Premier ministre Choguel Maïga contre le pouvoir militaire de transition divisent. Certains l'applaudissent tandis que d'autres réclament sa démission. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier, l'enjeu pour le parti au pouvoir au Sénégal était d'obtenir la majorité absolue et donc les moyens de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Alors que les résultats provisoires annoncent le PASTEF grand vainqueur, les attentes des Sénégalais sont nombreuses. Les attentes des Sénégalais sont grandes, avec les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. Le parti au pouvoir, vainqueur annoncé des élections législatives de dimanche. Dans ce pays, la jeunesse est fortement touchée par le chômage et l'inflation. Ces élections pourraient changer beaucoup de choses pour moi, comme pour tous les autres jeunes. Nous avons tous besoin de travail. Nous devons pouvoir faire quelque chose pour nous-mêmes. Nous devons pouvoir vivre une bonne vie au Sénégal pour ne pas aller chercher à l'extérieur. Le PASTEF vient donc de s'arroger une majorité parlementaire, lui permettant de faire adopter ses réformes institutionnelles pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Par exemple, l'amnistie, beaucoup de citoyens optent pour que ça soit dissous. Oui, annuler l'amnistie pour que justice soit faite pour les victimes. Par ailleurs, tous les Sénégalais n'ont plus la même foi au gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et des violences avaient émaillé la campagne de ces législatives à Dakar. Dakar et le Sénégal, ce n'est pas en parlant qu'on les construit. C'est le travail qui compte. Ces gens qui se prennent pour des caïds depuis qu'ils sont au pouvoir, tout le monde comprend ce qui se passe. Après son raz-de-marée électoral, le parti au pouvoir est sur un boulevard et doit mettre en œuvre son projet ayant permis sa victoire à la présidentielle il y a 8 mois. Plus de 90% des voix en faveur de la révision constitutionnelle. Au Gabon, le ministère de l'Intérieur a communiqué les résultats provisoires du référendum, annonçant un taux de participation important, estimé à 53%. Ce projet de nouvelle loi fondamentale instaurera donc la Deuxième République dans le pays. Les Gabonais votent massivement pour une nouvelle constitution. Le oui l'a emporté avec 91,8% des voix lors du référendum du 16 novembre. Le taux de participation a atteint 53,5% selon le ministre de l'Intérieur gabonais. Les observateurs n'ont relevé aucun incident majeur durant le vote. Cette nouvelle constitution instaure un régime présidentiel. Désormais, le mandat présidentiel durera 7 ans, renouvelable une seule fois. Le président pourra dissoudre l'Assemblée une fois par mandat et le Parlement aura le pouvoir de le mettre en accusation. Portée par le général Brice Oligui Nguema, cette réforme supprime le poste de Premier ministre et interdit la succession familiale à la présidence. Il a été nommé Premier ministre par le régime de transition en 2021, mais cette position ne l'empêche pas de se montrer critique envers le pouvoir militaire. Au Mali, le chef du gouvernement, Choguel Maïga, a dénoncé dans un discours le non-respect des délais de transition fixés par la junte militaire, des propos qui divisent l'opinion. Au Mali, les tensions entre le Premier ministre Choguel Maïga et les militaires au pouvoir atteignent un point critique.
Samedi dernier, devant un millier de personnes à Bamako, le Premier ministre a dénoncé publiquement son isolement dans la prise de décision. Il a critiqué l'absence de concertation sur des décisions clés, comme le report de la transition initialement prévue pour mars 2024 et la création d'organismes comme l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces décisions prises unilatéralement par les militaires minent, selon lui, l'efficacité du gouvernement. Ces propos ont provoqué une vive réaction. Dimanche, le collectif pour la défense des militaires soutien influent de la junte a exigé sa démission sous 72 heures, l'accusant de haute trahison. Fait rare, même la télévision d'État, contrôlée par les autorités militaires, relaie ces critiques. Certains acteurs politiques saluent néanmoins le courage du chef du gouvernement. Ils dénoncent le non-respect des résolutions des Assises nationales de la refondation, notamment la réduction du nombre de partis politiques, une situation qu'ils qualifient de grave recul pour le Mali. Cette crise éclate alors que le pays reste confronté à de graves défis, l'insécurité, stagnation politique et un avenir de la transition toujours flou. Les thèmes de l'afrofuturisme et de la culture numérique étaient au cœur des échanges lors de l'édition 2024 du Festival international de poésie d'Abuja au Nigeria. L'événement est aussi une occasion de rencontre entre des artistes venus du monde entier. Découverte avec notre correspondant Michael Dibi. Le Festival international de poésie d'Abuja a offert un espace unique pour les poètes, chercheurs et rêveurs. Organisé par Nazara Créative, cet événement de 3 jours a rassemblé des esprits créatifs pour célébrer la culture et l'innovation. C'est une célébration inoubliable de la poésie et de la créativité, alors que des esprits créatifs se rassemblent dans la ville d'Abuja pour la première édition du Festival international de poésie. Cette première édition sur le thème Afrofuturisme et culture numérique interroge le rôle du poète africain à l'ère des nouvelles technologies et du numérique. Nous essayons de relier les connaissances et expériences africaines, la culture africaine et l'avenir, et comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ce voyage. L'afrofuturisme, c'est où allons-nous avec notre art, l'avenir de notre art, à quoi ressemblera la poésie dans quelques années, avec les nouvelles avancées technologiques et numériques. L'événement a accueilli des poètes du monde entier. Au programme, sessions de connaissances, masterclass de poésie, marche pour le climat et diverses créations. Le débat sur l'afrofuturisme et la culture numérique était très intéressant, car il soulignait l'importance d'embrasser nos langues. L'Afrique, en réalité, avait déjà la technologie avant l'Europe et bien d'autres continents. La technologie numérique est une bénédiction, car il y a tant de choses que nous n'aurions pas pu faire ici traditionnellement, mais que nous pouvons désormais réaliser grâce au numérique, notamment en matière de publication. Aujourd'hui, le numérique offre de nombreuses opportunités de publication qui auparavant n'existaient pas en Afrique. Une expérience littéraire qui a permis de mieux découvrir la richesse de la poésie africaine. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. La journée internationale contre les violences faites aux femmes est l'occasion d'alerter sur ce fléau qui reste l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. À l'échelle internationale, près d'une femme sur 3 a été victime de violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. Élection générale en Namibie, plus d'1 400 000 électeurs, soit 90% de la population, se rendra aux urnes pour élire le président ainsi que les parlementaires. Nangolo Mbumba, président depuis le 4 février 2024, à la suite du décès de son prédécesseur, a indiqué qu'il ne souhaitait pas être candidat.
C'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que se tiendra la 26e édition de la Coupe d'Afrique de handball féminine. L'Angola, équipe la plus titrée du continent, avec 15 trophées, et vainqueur de la dernière édition en 2022 par grande favorite. Le tournoi sert également de qualification pour le championnat du monde 2025. Les 4 premières équipes qualifiées pourront y participer. C'était une promesse de campagne au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a annoncé la libération imminente de 5 442 prisonniers accusés de crimes mineurs, un chiffre qui représente 41% de la population carcérale totale. L'objectif étant d'assainir le système pénitentiaire. Et c'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.